Balade du griot, nous avons l'habitude de vous emporter, vous faire vivre les réalités sociopolitiques de l'heure dans sa pertinence. Notre thématique d'aujourd'hui est une question que plusieurs Congolais se posent. Est-il possible d'adhérer et de briguer de poste dans le PPRD? Aussi longtemps, dans le commun des mortels, on attacherait à ces partis politiques de la République démocratique du Congo l'image d'un parti de vieux. C'est ainsi, sur votre plateau, nous allons recevoir aujourd'hui comme invité M. Adonis Bindjobo Rajabou, qui est du PPRD dans la cellule de Béréjol. M. Rajabou, bonjour. Dites-nous un peu, comment a été votre adhésion dans le PPRD? Bonjour, monsieur. Mon adhésion dans le PPRD était une décision personnelle parce que je me suis dit de faire la politique et du coup, j'ai imaginé et je pensais et dire que pour faire la politique, il faudra adhérer à un parti politique. Et voilà, autant jadis, j'ai trouvé bon d'adhérer le PPRD moyennant un confrère, un camarade qui est venu, il m'a parlé du PPRD. Il m'a dit que le PPRD a besoin des jeunes travailleurs, des jeunes qui savent comment réfléchir pour bâtir un Congo meilleur. En fait, voilà, quand tu es en train d'expliquer, c'était comme ça, le goût de vouloir faire la politique qui t'a conduit dans la famille du PPRD. Mais aujourd'hui, beaucoup d'internautes se font des idées, hein, ce sont un peu de bruit qui se racontent dans la rue et partout. On s'est dit que le PPRD était un parti de vieux. Mais vous, on voit très jeune. Pourquoi ces choix-là simplement? Bien, vouloir faire la politique, bien. Mais pourquoi ces choix-là du PPRD? Bon, le choix du PPRD était toute une décision personnelle, comme je viens de vous dire, vu l'idéologie qui constitue le PPRD. L'idéologie en soi, c'est les social-démocraties. Lorsque je vis cette idéologie-là, je me suis dit que non, je suis jeune. Je dois adhérer le PPRD pour continuer à servir le pays en étant politique avec cette idéologie. Pouvez-vous nous dire les modalités d'adhésion dans le PPRD? Bon, c'est pas grand chose. Vous venez dans le PPRD, vous venez, peut-être vous avez reçu l'invitation, vous venez, vous participez à une activité. Si vous êtes invité par quelqu'un du béret jaune, vous allez, vous participez aux activités, il vous dit ce que vous pouvez faire et du coup on vous dote d'une carte de membre du PPRD et c'est comme ça que vous pouvez devenir membre, soit c'est la seule technique pour être membre du PPRD. Donc on peut dire que vous êtes très bien accueilli dans le parti, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ségrégation, de discrimination à l'égard de vous, jeunesse. Vous avez vraiment été très bien accueilli par tout le monde. Justement, dans le PPRD, il n'y a pas vraiment la question des races, il n'y a pas la question de tribu ni ethnie. Lorsque vous venez comme jeune, vous venez pas pour votre intérêt personnel, vous venez pour travailler au nom et pour le compte de nos concitoyens, de la population. Et c'est comme ça que les bras sont ouverts à tout le monde, à tout jeune et à toute personne qui veut adhérer au PPRD. Ben en fait, on le sait tous, aujourd'hui dans l'opinion, il se raconte que le PPRD, avec sa famille politique qui s'est élargie aujourd'hui en créant l'FCC, qui sont à la base de la destruction de la République démocratique du Congo. Toi, étant que jeune, quand tu attends ça, qu'il s'agit du PPRD qui a détruit la nation, tu t'engages avec ces gens-là, tu ne te sens pas dans la malédiction? Même pas. Il est important au préalable de dire que être du PPRD ou soit être de l'FCC, c'est pas être prophète du malheur pour le Congo. Pour dire que c'est une malédiction, donc c'est quelque chose qui paraît étrange chez moi parce que je sais que tout pays, tout État, pour qu'il soit développé, pour qu'il puisse atteindre peut-être l'émergence, il faudrait passer par des étapes. Et les étapes sur lesquelles a passé la RDC ne permettent pas à ce que le pays soit développé du coup. Et les gens peuvent avoir cette arrogance-là de dire que c'est le PPRD ou soit c'est l'FCC qui détruit ces pays. Mais ce n'est pas ça, cher ami. Il est important, n'est-ce pas, de vous dire que le FCC, le PPRD n'est pas
des prophètes de malheur pour le Congo. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous savons tous bien et nous sommes conscients que avec le PPRD, avec, je parlerai trop du PPRD parce que c'est le PPRD qui est le parti le plus puissant de la République. Le parti phare. Oui, le parti qui a débité avec la scène politique en RDC, à l'occurrence l'IDPS. Mais dire que c'est le PPRD qui détruit ces pays, c'est faux. Pourquoi? Parce que nous avons les œuvres, nous avons plusieurs œuvres produites par l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Et ces œuvres-là ne sont pas peut-être parfaites, mais il a beaucoup fait, il n'a pas pu beaucoup faire. Donc pour vous, vous êtes en train d'affirmer que les deux mandats du président Kabila a été un succès? Justement, les deux mandats ont été un succès, mais les temps, vous voyez, lorsque nous cherchons à développer, Attention, vous êtes en train de tomber dans un paradoxe, parce que quand vous commencez déjà par mais, c'est-à-dire il y a des problèmes, il y a des couacs. Pas du tout, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que les deux mandats du président, de l'ancien président Joseph Kabila Kabange étaient, donc je dirais que c'était des mandats très très dur. Pourquoi? Parce qu'il a pris les pays entre le main, je dirais pas de rebelles, mais il a pris le pays entre le main des hommes compliqués. Donc le pays était vraiment perdu. Et il faudrait à ce que... Donc c'est une explication pour vous, et par rapport à tout ce qui s'est réalisé dans le pays, c'est une explication pour vous du fait que le président Joseph Kabila, l'ex-président Joseph Kabila, ait à faire tout ce qu'il a fait, où nous nous retrouvons maintenant aujourd'hui, parce que je ne vais pas vraiment aller dans des critiques et à soulever beaucoup de points. À l'état où nous nous trouvons aujourd'hui, vous pensez c'est parce qu'auparavant il y a eu des problèmes avec des rebelles, des groupes de rebelles? Bon, oui, justement, je dirais que c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on allait chercher à instaurer un nouveau système pour le déroulement de la suite. Et c'est comme ça qu'il est venu avec son premier mandat depuis 2006. Moi, je parle de mandat légal parce que de 2006, il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir et il a essayé un peu de recadrer les choses. Et vu que les temps n'étaient pas propices pour qu'il puisse finir avec ce projet, voilà que nos projets sont restés, donc ces projets sont restés inachevés, et raison pour laquelle nous jeunes, comme lui, nous sommes venus pour renchérir pour la continuité de ces idées. Donc nous allons un peu quitter cette optique-là de votre choix, de votre conviction, de votre osmose de vouloir adhérer au PPRD. Racontez-nous un peu, vous êtes de la cellule de béret jaune. Le béret jaune contient que de jeunes à l'intérieur, où il y a aussi de vieux. Comment vous êtes composé dans la cellule de béret jaune? On peut voir de vieux ou il y a quasiment que de jeunes? Bon, il y a que les jeunes parce que nous parlons de béret jaune, les jeunes visionnaires, tu vois, nous parlons de béret jaune. Et déjà, si vous regardez notre cordon, c'est tout en jeune. Et donc, dans notre structure, le béret jaune, il n'y a que des jeunes, parce que c'est une cellule de jeunes. Nous pouvons aussi affirmer, il y a un point. Pouvez-vous nous affirmer aujourd'hui sur le plateau qu'il y a égalité entre vieux et jeunes dans le parti de PPRD? Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de postes. N'est pas seulement servir de main-d'œuvre de la rue, n'est pas seulement servir de gens qui viennent dans le plateau pour pouvoir s'expliquer aux problèmes du PPRD, mais aspirez-vous avec certitude qu'un jour, avec tout ce qui s'est fait, avec tout ce que vous êtes en train de voir, que vous allez complètement assumer des fonctions dans le parti? Oui. Il y a ces chances-là? Oui, nous avons cette chance-là. Le problème, c'est quoi? Chez nous, on a besoin des hommes braves, on a besoin de travailler. Si tu es un jeune capable, un jeune qui connaît comment impacter la vie politique, un jeune qui peut travailler au nom et pour le compte du PPRD, pourquoi pas? On va t'embaucher. Mais parce que beaucoup de jeunes relèvent qu'ils viennent en trouvant déjà les partis en état assis, et qu'il y a des pionniers qui ont toujours existé depuis l'époque de l'AFDL. Ils sont toujours là, qui n'ont pas travaillé et qui espèrent travailler. Vous qui venez maintenant, vous ne voyez pas que votre chance est un peu partie entre quatre murs?
Ben, pas du tout. Moi, je dirais que nous, peut-être nous, jeunes visionnaires, nous dirons que nos chances sourient encore. Pourquoi? Parce que déjà, il y a nos cordons, il y a nos camarades comme M. Toumba qui ont embauché, qui travaillent maintenant pour au nom et pour le compte du PPRD. C'est pas dire qu'ils sont vieux, ils sont jeunes. Et voilà, ils travaillent. Ils travaillent pourquoi? Parce que ce sont des hommes, ce sont des travailleurs qui ont choisi de défendre les intérêts, l'idéologie du PPRD, comme l'avait prôné l'autorité morale du FCC. Donc voilà, l'autorité morale du FCC, le camarade est en train de s'expliquer qu'il y a encore beaucoup de chances pour pouvoir briguer le poste, servir cette nation par le biais du PPRD. Mais néanmoins, l'actualité oblige, chers camarades, Adonis Binjongo, membre de la cellule de Béret Jaune. L'actualité fait débat quand même. Nous ne pouvons pas faire toute une émission sans pour autant parler de l'actualité. Pourquoi le FCC, dont vous êtes membre, vous pouvez vous identifier comme étant du PPRD, pourquoi avoir convoqué une marche aussi longtemps que c'est vous qui détenez la manette du pouvoir? Bon, vous savez bien que nous sommes, bien évidemment, il y a trois pouvoirs qui dirigent le pays, mais les systèmes à laquelle nous sommes dans un système semi-présidentiel. D'où nous avons le président de la République, et le Premier ministre. Et le Parlement. Nous avons trois pouvoirs qui dirigent. Oui, nous avons trois pouvoirs. Il y a trois pouvoirs qui dirigent l'État. Le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif. Mais ici, je vous parle du système politique. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel dont l'exécutif est bicéphale. Oui. Et suite à ça, vous allez constater que... Déjà d'ailleurs, c'est très intéressant, sans pour autant vous entraver la parole, c'est le gouvernement qui engage la politique de la nation. Donc, on peut voir que c'est vous qui détenez plus de membres dans le gouvernement, mais vous vous engagez à faire des marches comme quoi soutenir les institutions et la Constitution. Vous êtes en train d'acquiser vos partenaires des caches, comme quoi ils auraient l'intention de violer la Constitution que vous voulez soutenir ou encore de mettre de manigance dans les institutions de la République. C'est une accusation, cette marche dernière? Pas du tout. Vous le savez bien que nous sommes en coalition. Et lorsque nous parlons de la coalition, nous voyons des têtes qui sont là. Et lorsqu'il y a un ça ne va pas, entre les deux têtes, ce maintenant-là que vous voyez que le militant, les cadres du PPRD et autres de l'FCC se disent non, nous constatons, bien que nous sommes en coalition, mais nous constatons un ça ne va pas. Vous êtes une famille, pourquoi pas vous tenir main dans la main avec votre partenaire et faire ces marches ensemble? Bon, ici, je ne serai pas en train d'accuser notre partenaire, mais il est important de vous dire qu'il y a un principe qui n'est pas respecté. Le principe de se soumettre à la partie majoritaire n'est pas respecté. Pourquoi? Parce que dans la politique, lorsque vous dites de gérer ensemble le pays, vous devez respecter le principe. Le principe, ce sont les principes qui gèrent, ce sont les principes qui coordonnent tout. Mais vous allez constater que dans la coalition, le principe de la majorité n'est pas respecté. Donc, on peut en déduire qu'il y a dysfonctionnement de la coalition FCC-Cash. On peut déjà sous-entendre ou prédire une dislocation prochainement entre vous et votre partenaire qui est les Cash. Il n'y a pas vraiment une dislocation, mais il y a peut-être... Y aura-t-il dans le futur? C'est ça ma question. Bon, je ne pense pas. Parce qu'il y a autant de guerres, de disputes, de malentendus, ceci et cela, il y a des interventions, le Premier ministre qui parle, qui va dans le sens de contredire le président de la République, entre ministres, il y a des problèmes, certains ministres même bloquent les ordonnances du président de la République, on en a vu avec le ministre du portefeuille, on peut déjà prédire que 2023 n'arrivera pas, vous allez vous disloquer. Non, je ne pense pas. Pourquoi je l'ai dit? Ne faites pas quand même le bon prêcheur. On peut tout voir, nous sommes congolais tous. Non, on ne peut pas compter à la dislocation. Pourquoi? Parce que nous avons choisi de diriger ensemble. Mais il est question de vous dire que c'est un problème de l'homme par l'homme. Et non un problème de quoi? Du FCC cash. Donc s'il y a des litiges à régler entre hommes et hommes, ce n'est pas synonyme de régler litiges entre FCC
et cash. Mais vous, vous êtes encore très jeune, hein? Vous êtes encore très jeune. Si aujourd'hui l'FCC arrivait à se volatiliser, à se disperser, ou qu'il y a débauchage et que le regroupement politique de l'FCC n'existait plus, vous ne voyez pas que votre chance serait peut-être perdue de briguer le poste dans la mandature publique? C'est votre intérêt là. Oui, une fois qu'il y aurait peut-être dislocation, une fois que les FCC et cash se séparent, bon, je ne vois pas un préjudice qui est causé à mon parcours politique. Pourquoi? Parce que j'ai une source, j'ai l'origine. Donc vous ne teniez pas à y demeurer aussi longtemps dans le PPRD. Vous voyez à la longue quitter le PPRD. Non, non, j'ai dit ceci. Lorsqu'il y a dislocation entre FCC et cash, ce n'est pas le PPRD qui s'est disloqué. Le PPRD demeure. Il est là, il était là, il est là et il sera toujours là. Pourquoi? Je l'ai dit parce que... Et en cas de dissolution du Parlement? Parce que le président de la République en a pleinement le pouvoir. Il y a toute une... Non, non, il en a le pouvoir, mais il y a une procédure à suivre. Et actuellement, vous constaterez ensemble avec moi que les regroupements politiques qui est l'FCC détiennent la majorité. On peut aussi voir la crise parce qu'il y a des mésententes. Il n'y a pas de crise, cher ami. Comme je vous l'avais dit, il y a problème entre les individus. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Mais ce sont les individus qui engagent quand même la coalition. La coalition est faite des individus. Oui, justement, il peut y avoir un problème entre vous et moi. C'est là, comme je suis là, moi je n'engage pas FCC. Je n'engage pas FCC pour dire que non. S'il y a un problème, le président peut dissoudre la coalition ou soit la dissolution de l'Assemblée nationale. Est une question très complexe qui demande beaucoup d'exercice et avec la politique actuelle, je ne pense pas que cette dissolution aura bel et bien lieu. Voilà, vous êtes encore très jeune, Denise Binjongo Rajabou. Pouvez-vous promettre quoi à la nation étant que jeune qui pratique la politique? Aujourd'hui, il y a des énormes problèmes où on ne croit plus à la politique. Parler de la politique aujourd'hui dans l'opinion nationale serait complètement de l'escroquerie. Beaucoup ne veulent plus emboîter le pas de la politique, mais vous êtes en train de le faire. Pouvez-vous donner un message à tous les jeunes qui vous suivent? Est-il facile de faire la politique? Est-il ambitieux de faire la politique? Un commentaire de votre côté. Oui, faire la politique, c'est tout un sacrifice. Et je dirais que nous, personnellement, nous avons choisi de servir le pays dans la politique. Pourquoi? Parce que notre intégrité nationale exige des hommes forts, exige des personnes qui ont la passion, n'est-ce pas, de travailler pour ce Congo. Et là, je dirais, je fais un appel aux jeunes, à tous les jeunes qui veulent un jour servir ce pays, de venir se rallier à nous dans PPRD afin de bâtir un Congo meilleur qu'avant. Et bien voilà, c'était votre dernier mot à Denise Binjongo, membre de la cellule de Béréjeune dans le PPRD. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre plateau. Nous croyons très bien que ce n'est pas la première fois et la dernière fois. On aura toujours l'habitude de vous inviter pour pouvoir nous parler de votre démarche, de l'actualité du PPRD. Ça serait toujours ça serait toujours un plaisir pour nous, très très content. Nous vous disons merci beaucoup. Merci à vous aussi, le plaisir est partagé. Et bien voilà, chers internautes, vous avez vite compris qu'aujourd'hui c'est une émission très très particulière avec beaucoup de style, avec beaucoup de charisme. Nous avons abordé cette question de l'actualité qui également, les avis sont partagés dans la société, qui également que comme quoi les jeunes ne pourraient pas intégrer le groupe parlementaire ou bien le parti politique qui est le PPRD. Mais voilà, c'était vraiment un plaisir. Nous saluons toute l'équipe qui nous a accompagnés. Si vous êtes en train de nous suivre devant vos postes, c'est parce qu'il y a un caméraman derrière où je vois Mike Massé, mais à toute l'équipe, Jason Boulimo, Ousmane Sheva et à Mama Kies qui est Fatouma Tawelanga. Je salue aussi le cordon Alain Moulumba ainsi que la hiérarchie dont je salue Papa Sylvain Bombastique. Restez toujours branchés. Balade du Crio, c'est une émission spéciale. Chatra qui était le compatriote. La nation vaincra.